La balade mortelle, en fait, c'est issu d'une collaboration qu'on a faite sur un projet plus grand qui s'appelle Raconter la mort, qui est parti de la HETSL, avec la collaboration aussi de l'UNIL, de Connaissance 3. Le projet Raconter la mort, c'est un projet de discussion, d'échange, de communication, ou plutôt de médiation scientifique, où on va à la rencontre du public, du grand public, pour discuter de la mort, de ce qui se passe après la mort, de la question du deuil. Vraiment l'idée de transposer la recherche académique vers le grand public et qui permet d'ouvrir plein de pistes, et c'est ce que nous avons vécu tout au long de la journée. Je viens de la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne et je vous présente en fait une recherche qu'on a menée sur une année en 2023 dans les cimetières romans. La mort, c'est finalement la seule certitude qu'on a de toute notre existence. Donc tout le monde finit par y être confronté. Si ce n'est pas par quelqu'un autour de soi, ce qui est déjà très étonnant, c'est finalement par l'arrivée de la sienne généralement. Et puis pour une commune qui a la gestion du cimetière, ça reste très important de pouvoir le faire et puis de montrer à l'ensemble des citoyennes et citoyens qu'on est là aussi. Pour les familles qui dispersent les cendres, ils n'ont pas forcément conscience que dans un futur plus ou moins proche ou lointain, ils ressentiraient éventuellement le besoin de pouvoir se recueillir à un endroit et finalement de pouvoir dire mon mari, mon fils, a existé. Je ne sais pas si je peux dire éliminé, enterré, incinéré, enfin, qui a le droit de séjourner pour l'éternité dans ce cimetière. Voilà. Est-ce que c'est seulement les résidents chabanois ou... Du coup, on est parti sur ce nom en fait, balade mortelle, où sur une journée, en fait, on essaye que les gens puissent à la fois rencontrer des professionnels du funéraire, de la recherche, de l'associatif au niveau de l'accompagnement de fin de vie, et puis aussi pouvoir exprimer en fait leurs questions, mais aussi peut-être leur expérience autour du deuil, de la mort, du funéraire. Cette richesse commune, finalement, c'est celle qu'on va pouvoir partager et puis petit à petit peut-être aussi se rendre compte qu'il y a une forme de solidarité aussi à créer autour de la notion de la mort. À notre époque, il y a quand même beaucoup de gens qui ont plutôt une approche laïque et qui parfois ne savent pas exactement comment organiser les choses avant, autour du moment du décès et savoir quoi faire après. Donc une doula de fin de vie, elle peut aider à mettre en place un moment comme ça. Quand j'ai vu le défunt, c'était dans un IMS, et c'est vrai que je me suis sentie à ma place et j'ai trouvé ça tellement bizarre. Enfin, je me suis dit c'est pour moi, voilà. Je ne peux pas expliquer, c'est vraiment... ça m'a nourrie en fait. Je me suis sentie utile et je me suis sentie vraiment à ma place. Alors c'est pas toujours facile la vulgarisation de la pensée scientifique parce que c'est vrai, elle est nécessaire pour une simple bonne raison, c'est que la plupart du temps on écrit pour ses pairs. Et on est lu par ses pairs, ça veut dire qu'on est lu par des autres scientifiques, on est lu dans le monde scientifique et on est quand même plus ou moins financé par des fonds publics dans la recherche, donc c'est important d'imaginer des retours finalement dans la cité ou dans la société civile pour partager un petit peu nos informations. Après sur les manières de faire, je pense qu'il y a une diversité de manières de faire, mais un bon exemple serait celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui tous ensemble. Moi, j'ai aussi une maman qui a 94 ans, qui est dans un EMS, puis toutes ces questions-là, c'est aussi des questions d'actualité aujourd'hui. Finalement, ce qu'on a pu discuter ce matin, ça ouvre quelques nouvelles directions, c'est intéressant. Donc, il y a une année environ, j'ai subi une très grave opération
Puis j'ai dû signer, à la veille de cette opération, en fait, une sorte d'attestation comme quoi j'acceptais éventuellement de me réveiller, pas de me réveiller du tout, d'accepter de mourir quelque part. Et j'ai signé au bas de cette page en disant, bah voilà, j'accepte peut-être que demain je ne serai plus là. Et puis moi j'aimerais bien savoir si les médecins ne devraient pas, et j'aimerais connaître votre avis, en faire peut-être davantage. Ça veut dire, et voilà, vous avez signé. En matière de communication, j'aurais une suggestion. Oui. Et notre commune, par le fait qu'elle est un cimetière, qu'elle est un espace de fête où l'on peut partager ces différentes choses, par ce contact avec les autres écoles, par la curiosité et la participation des habitants, donc dans la suite de tout ce qu'on fait de façon participative avec eux, nous paraissait être un terreau idéal pour pouvoir discuter de n'importe quel sujet. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'une part effectivement explorer cet objet-là, mais c'est aussi de proposer un espace d'échange entre des chercheurs, des chercheuses, des praticiens, des praticiennes du funéraire et le grand public. Ce que je peux dire, c'est que j'ai un âge certain et que j'en ai vu du pays. Venez, approchez-vous, on va tous sortir. Alors, je ferme la boîte. Voilà. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de réflexions. Moi, j'ai mes parents encore qui ont presque 90 ans. Donc, ça remue plein de choses. C'est vrai qu'avec lesquelles on ne se préoccupe peut-être pas beaucoup dans la vie de tous les jours comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis assez content parce qu'on voit que les gens qui étaient là, c'est essentiellement des habitants déjà de Chavannes qui donc se sont sentis concernés par ce projet. Il n'y a pas tant de ces possibilités, ces manifestations qui existent. Donc là, voilà, pour ces gens-là, en tout cas, on voit qu'ils ont saisi la perche, ils étaient là et puis nous on est contents d'avoir pu organiser cette journée pour eux et puis avec eux.